Bienvenue sur la chaîne. Merci de vous abonner et de suivre notre chaîne. Il ne nous reste plus que quelques abonnés avant d'atteindre 1000 abonnés. J'ai toujours été quelqu'un qui s'installe facilement dans des routines. Travailler dans le district scolaire m'a offert structure et stabilité, deux choses que je valorisais. Mes matins étaient remplis de plans de cours, de réunions et d'enseignements de l'histoire, que j'aimais. Les week-ends, quand je ne préparais pas la semaine à venir, se passaient avec ma femme, Janice. Bien que nous n'ayons pas d'enfants, nous plaisantions souvent en disant que nos élèves étaient suffisants. La vie était occupée mais prévisible, exactement comme je l'aimais. Puis vint la conférence, une pause dans la routine et une chance de me connecter avec d'autres enseignants, une sorte d'escapade. Janice et moi étions mariés depuis un certain temps, et nous attendions tous deux avec impatience cette retraite annuelle. Les journées étaient consacrées à l'apprentissage de nouvelles stratégies d'enseignement, mais les nuits étaient à nous pour en profiter. Cette année ne semblait pas différente. Nous avions une dernière soirée avant de retourner à la vie normale. Après un bon dîner et un peu de danse avec des collègues, je me sentais satisfait. Je ne savais pas que mon sentiment de calme allait bientôt être brisé. Je me réveillais soudainement, confus et désorienté. Assis dans mon lit, j'essayais de comprendre où j'étais. Lentement, je réalisais que j'étais dans une chambre d'hôtel, le Marriott du centre-ville. Pourtant, quelque chose semblait mal. En me calmant, je tendis instinctivement la main vers Janice. Mais son côté du lit était froid et vide. La panique monta. Je me dis qu'elle devait être allée aux toilettes et m'avait réveillé d'une manière ou d'une autre. Nous avions tous deux assisté à la même conférence, moi pour les enseignants de collège et elle pour les enseignants d'élémentaire. Nous enseignions dans le même district depuis des années, moi pendant 9 ans, et Janice pendant 6. C'était notre voyage habituel pour apprendre de nouvelles façons d'améliorer les résultats. Lecture de nos élèves. Certes, nous passions pas mal de temps dans les sessions de conférences, mais les soirées étaient à nous. Cette nuit-là, nous avons dîné, dansé et profité du temps avec des amis. Après cela, nous sommes rentrés dans notre chambre, avons fait l'amour et sommes tombés endormis. Mais maintenant, quelque chose n'allait pas. J'entendis des voix, non pas venant de la salle de bain, mais de la chambre adjacente. La porte de la chambre à côté était légèrement entrebâillée. L'anxiété m'envahit. Je m'approchai de l'ouverture et regardai à l'intérieur. La lumière tamisée révélait deux silhouettes près du lit. Je savais déjà ce que j'allais voir. Elles me trompaient. Bien que la pièce fût presque plongée dans l'obscurité, j'avais l'impression de tout voir en plein jour. J'entendis Janice dire, « Oh mon Dieu, Sam, ces 3 derniers jours ont été incroyables. » Quoi ? Murmurai-je, confus. 3 jours ? 3 jours ? La réalisation me frappa violemment. J'avais été un idiot complet. Notre déjeuner mercredi était super, continua Janice. Manquer les cliniques jeudi était risqué, mais personne à l'école ne sait ce que j'ai fait. Et hier soir ? Avec Case dans la pièce d'un accent grave côté ? C'était incroyable. Si Case ne peut pas te rendre heureuse, quelqu'un d'autre devrait, répondit Samedi. Oh, ne te fais pas d'illusions, Sam, dit rapidement Janice. Case fait beaucoup plus, mais je ne peux pas imaginer un meilleur amant. Au début, je riais intérieurement, mais ces mots ne correspondaient pas à la scène devant moi. Alors que ma colère grandissait, la clarté s'installa. Comment est-ce possible ? Demanda Janice, sa voix tremblante. Sam, étrangement calme, répondit, ça a été incroyable, mais ce soir cela s'arrête. Je rentre avec Case et je serai la femme parfaite. Il n'aura pas besoin d'attention pendant des années et ma culpabilité alimentera cela. Sam n'était pas un grand gars. Je pouvais facilement l'arrêter, surtout avec l'adrénaline qui circulait en moi. Je n'ai jamais été capable de bien contrôler mes émotions. C'est à la fois mon don et ma malédiction. J'aurais pu le détruire sur le champ, mais quelque chose me retint. Avec le recul, cela m'a peut-être évité la prison. Un plan se forma rapidement. J'avais besoin de preuves et en considérant où se trouvait mon téléphone, je réalisai que je l'avais déjà saisi. L'instinct avait pris le dessus lorsque je m'étais approché de la porte. Je mis silencieusement mon téléphone en mode enregistrement vidéo, ouvris légèrement la porte et les filmai. J'avais suffisamment d'images de leur trahison, avec leurs 2 visages, leurs noms clairement prononcés. Il était temps de confronter Janice et de m'assurer qu'elle comprenne ce que son secret lui coûterait. Je n'ai jamais été officiellement diagnostiqué, mais j'ai des tendances compulsives. L'une d'elles est de ne pas perdre de temps.
Janice riait souvent de cette particularité, mais ce soir-là, cela me serait utile. J'avais toujours fait la plupart de mes valises la veille avant de quitter un hôtel, donc j'étais prêt. La discrétion était essentielle. Ouvrir et fermer les portes silencieusement était une de mes compétences, perfectionnée avec le temps, presque comme un cambrioleur. Je commençais par fermer la porte de notre côté, prenant soin de ne pas les alerter alors qu'ils étaient trop absorbés l'un par l'autre pour le remarquer. Ils semblaient négligents, probablement parce que c'était leur dernier moment ensemble. Je verrouillai la porte et me déplaquai rapidement vers mon côté de la chambre. Des vêtements étaient préparés pour le lendemain, les valises étaient prêtes et tout sauf les articles de toilette essentiels étaient rangés. Je m'habillai rapidement, empaquetai ces vêtements et ces articles de toilette, et sécurisai tout. Bien que jongler avec nos bagages soit peu commode, je réussis. Je n'étais pas sûr de leur emploi du temps, mais je voulais être prêt avant qu'ils ne finissent. Je vérifiai mes affaires, dirigeai-les valises vers la porte et me préparai au prochain défi. Les portes d'hôtel font du bruit. Je tournai soigneusement la poignée, déverrouillai le verrou et glissai une valise dans le couloir, suivie de l'autre. Je pris les serviettes et les draps pour les amener au service, voulant lui laisser une gêne en sachant que j'étais furieux. Me déplaçant rapidement mais silencieusement, je retournai dans ma chambre, n'étant plus la nôtre. La partie la plus difficile était de sortir la seconde valise sans que la porte ne se claque brusquement. J'ai réussi à tourner la poignée juste à temps. Ce n'était pas facile, mais la chance était de mon côté. Je me rendis à la réception et dis au préposé de nuit que nous avions une urgence et que nous devions quitter immédiatement. Ma femme est déjà dehors au téléphone avec sa famille, dis-je, en remettant les 2 clés de la chambre. Je chargeai les sacs dans la voiture et commençai le long trajet de retour. Ce trajet de 6 heures sembla plus long que de conduire de Seattle à Miami avec seulement des arrêts de repos. Maison. Quelle blague. Ce n'était plus chez moi, juste un endroit pour entreposer mes affaires. Je réalisais que je pensais déjà comme un homme célibataire, pas comme un mari. Cela me remplissait de tristesse et de colère. Le voyage semblait encore plus solitaire, commençant vers 3 heures du matin. Avec le recul, partir tôt était une bénédiction car je ne me souviens pas des 2 premières heures, à part le fait que mon esprit s'emballait pour comprendre comment je m'étais réveillé si tôt. Une autre petite grâce fut d'éviter la gueule de bois que j'aurais pu avoir. Sinon, j'aurais encore été dans le flou, ou peut-être qu'elle avait raison et que nous nous serions réveillés plus tard, aurions pris le petit déjeuner et aurions parlé de ce que nous avions appris cette semaine-là. Le soleil s'était levé et mon esprit était encore embrumé. J'avais besoin de nourriture et de café, alors je commençai à chercher des sorties de restauration rapide. Mon téléphone avait une application qui montrait les sorties de l'autoroute à proximité, mais je fus surpris de voir 3 appels manqués et plusieurs textos de numéros inconnus. Je n'avais même pas remarqué les bips, ce qui me fit réaliser à quel point j'avais été déconnecté pendant le trajet. Une autre raison de sortir de la voiture est de clarifier mon esprit. Les appels manqués et les messages venaient de Janice, probablement en utilisant le téléphone du type et la ligne de l'hôtel pour me joindre. Je les supprimai tous sans lire plus que quelques mots. « Case, où es-tu ? S'il te plaît, appelle-moi », disait un des textos. Ouais, cela n'allait pas arriver de sitôt. Je m'arrêtai pour un encas, étirai mes jambes et utilisai les toilettes. Plus je mettais de distance entre nous, mieux je me sentirais, ou c'est ce que je me disais. Pourquoi ? Pourquoi ? Cette question me hantait. Je ne suis pas facile à vivre, et Janice le sait. Je suis un bourreau de travail, toujours poussé à être le meilleur enseignant que je puisse être. Elle partageait une motivation similaire, du moins elle le prétendait. C'est en partie pourquoi nous n'avons pas encore d'enfants. Nous étions tous 2 engagés dans nos carrières et nos élèves, que nous appelions souvent nos enfants. Je suis confiant, parfois trop. Je fais confiance aux gens jusqu'à ce qu'ils trahissent ma confiance, et ensuite c'est fini pour toujours. Janice le sait. Elle m'a vu perdre confiance en des collègues et des élèves qui m'ont menti ou m'ont induit en erreur. Je ne m'attends pas à la perfection, mais j'attends de l'honnêteté et de la loyauté, surtout de la part de ma femme. Janice est ma première femme, mais ce n'est pas ma première relation sérieuse. Au lycée, j'ai fréquenté une fille de la 2e année jusqu'à la remise des diplômes. Nous avons rompu avant le collège parce que nous ne pouvions pas nous mettre d'accord sur où aller. Elle est partie dans un autre état et je suis resté local. Nous savions tous les 2 qu'une relation à distance ne fonctionnerait pas, donc nous avons mis fin aux choses avant même que le collège ne commence. À l'université, je sortais de façon occasionnelle, mais rien de sérieux.
Puis, dans ma dernière année, j'ai rencontré Charlie. Son nom complet était Sherilyn, elle étudiait le théâtre. Nous avons tout de suite accroché. Elle m'a même poussé à jouer dans l'une de ses pièces, où je me suis rendu compte que jouer sur scène était beaucoup comme enseigner une classe. Cela m'a donné confiance devant un public, et j'ai utilisé ces compétences dans mon enseignement depuis. Après avoir obtenu notre diplôme, nous avons trouvé des emplois dans la même région, loué un appartement et concentré nos efforts sur nos carrières et notre relation. Charlie n'était pas une superstar, mais elle avait cette beauté de fille d'accent grave côté. Elle a décroché quelques publicités locales et a même été considérée pour un poste dans les nouvelles télévisées. Après 6 mois cependant, elle est devenue silencieuse et nerveuse. Je ne pensais pas qu'elle me trompait, mais quelque chose n'allait manifestement pas. Nous avons discuté de la manière de rendre notre relation permanente, mais nous avons décidé que nous n'étions pas encore prêts. J'ai essayé de lui faire ouvrir son cœur, mais elle ne serait pas honnête. Un soir, je rentrais chez moi après une longue semaine et vis des cartons et une valise dans l'entrée. Dans le salon, Charlie était assise sur le canapé, semblant mal à l'aise. Elle sourit légèrement et me fit signe de m'asseoir. « Case, commença-t-elle. Je sais que tu as remarqué que quelque chose me tracasse. » Je hochai la tête, attendant. On m'a proposé un rôle dans un pilote pour une nouvelle sitcom en Californie. C'est une opportunité que je ne peux pas laisser passer. J'étais stupéfait. Après un moment, je finis enfin par parler. C'est incroyable. Tu devrais y aller maintenant et je te rejoindrai quand l'année scolaire sera terminée. Nous aurons l'été pour nous installer. Mais je savais d'après son expression qu'il y avait plus. Elle baissa les yeux, prit une grande respiration. Kit, je ne pense pas que tu devrais venir. Je t'aime, mais l'industrie du divertissement est difficile et je ne veux pas te faire subir la pression émotionnelle. Je ne peux pas m'attendre à ce que tu vives comme ça, toujours inquiet. Mon père et mon frère viennent m'aider à faire mes valises. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire et je regrette de partir ainsi. Nous avons toujours discuté des grandes décisions ensemble, mais cette fois, elle m'a exclu. Je réalisais qu'elle ne voulait pas que je la déconseille ou la convainque de me laisser la rejoindre, mais savoir cela ne diminua pas la douleur. « Qu'est-ce que tu fais » criai-je. Nous avons toujours pris des décisions ensemble. Égoïste sorcière. Jusqu'où es-tu prête à aller pour ta carrière ? Peut-être est-ce pour cela que tu as évité de m'épouser. Quel soulagement. J'étais blessé, et je voulais lui rendre la monnaie de sa pièce. Elle murmura, « Je suis désolé, Case. Tu ne sauras jamais à quel point. » Elle se leva et se dirigea vers la porte où l'attendaient son père et son frère. Ils étaient prêts quand je suis arrivé, mais elle voulait d'abord me parler. Je savais qu'ils avaient entendu ce que j'avais dit, et bien qu'ils comprissent pourquoi, ils savaient aussi que je ne le pensais pas profondément. En moins de 20 minutes, ils avaient chargé ses affaires. Elle me jeta un coup d'œil, attendant de voir si j'avais encore quelque chose à dire. Je restais là, figé. Elle me donna un faible sourire et dit doucement, « Je t'aime. » Avant de fermer la porte. J'étais dévasté. Il me fallut 2 ans et un déménagement dans un autre district avant de pouvoir même penser à sortir à nouveau. La confiance mit beaucoup plus de temps à se reconstruire. Je n'avais jamais soupçonné que Janice avait une liaison pendant la conférence. Je lui faisais complètement confiance. Je l'ai rencontrée au début d'une nouvelle année scolaire, lors d'une réunion de tout le personnel. Une de ces interventions motivationnelles que les administrateurs aiment donner. J'étais arrivé tôt et m'étais assis à côté d'un enseignant de 4e année que je connaissais. En jouant à un jeu sur mon iPad, Marge me présenta Janice, la nouvelle enseignante de 3e année. Nous engageâmes une conversation facile, et je l'invitai à prendre un café après les réunions. Nous avons finalement dîné ce soir-là et avons convenu de nous revoir vendredi. Notre relation a rapidement pris son envol et nous avons prévu un mariage en juin. La confiance. Je pensais que notre mariage était solide. Nous communiquions sur tout. Avions une vie amoureuse extraordinaire, des objectifs communs, et étions impatients de fonder une famille. Naïveté. Personne n'aime être blessé émotionnellement. Et nous bloquons souvent les choses qui pourraient nous endommager. Je faisais entièrement confiance à Janice, ne soupçonnant jamais qu'elle pourrait me trahir. J'étais aveugle face à ses actions, la laissant agir à sa guise parce que je refusais de voir la vérité. Tout comme avec Charlie, elle a pris des décisions égoïstes sans me consulter. J'étais un imbécile crédule. Elle me dira probablement que ça ne signifiait rien,
qu'elle ne voulait pas me blesser, et donc elle a caché ses envies. Bien que je commençais à prêter davantage attention à la route, le temps semblait toujours irréel. Je réalisais que j'étais à environ 1 heure de la maison et qu'il approchait des 8 heures, j'avais besoin de mettre quelque chose en ordre, alors je m'arrêtais dans un magasin de bricolage, puis chez Radio Shack, et enfin dans un magasin de vin. Il était tôt, mais je savais que j'aurais besoin de quelque chose pour m'aider à oublier une fois que je serais arrêté. Je pensais que j'avais 12 à 24 heures. Avant que Janice se manifeste. Je l'avais laissée dans une situation délicate sans son téléphone ni son ordinateur portable, et elle dépendrait probablement de ma famille pour obtenir de l'aide, ne sachant pas ce que je leur avais dit. Lorsque je rentrais, je me tenais occupé. J'ai changé les serrures, installé un enregistreur et une webcam dans le salon, déballé ma valise et laissé la sienne dehors. J'ai pris des sacs poubelles et des cartons dans le garage et j'ai commencé à emballer ses affaires. Il y aurait des disputes plus tard, mais la plupart de la maison et de son contenu m'appartenaient. Je l'avais achetée avant notre rencontre, payé la majeure partie de l'hypothèque et elle était à mon nom. Je me battrais pour la garder ainsi. Pourtant, je savais que je devrais la vendre une fois le divorce finalisé. Ce qui était auparavant notre maison n'était maintenant qu'une coquille, sa valeur chutant dans mon esprit. J'ai installé des écoutes téléphoniques et des caméras pour enregistrer toute discussion et verrouiller tout pour garder Janice à l'écart sans ma permission. C'est incroyable combien vous pouvez entasser dans un sac poubelle lorsque vous ne vous souciez pas des détails. J'ai jeté ses affaires, des vêtements, des bijoux, des articles de toilette dans des sacs et des cartons sans grande considération. Cela semblait être une petite vengeance thérapeutique. J'ai empilé les sacs dans le garage, rempli la voiture de Janice avec autant que possible et laissé le reste près de la porte du garage, ainsi que sa valise et son sac de voyage. Je ne voulais pas qu'elle soit dans la maison quand elle se montrerait inévitablement. Le soleil s'était couché et il ne me restait plus rien à faire. Une bouteille m'attendait et il était temps de l'ouvrir. Avec chaque verre, je savais ce que la matinée allait apporter, et lentement, je repoussais les pensées de ma vie et de mon mariage. La gueule de bois serait une distraction bienvenue. Éloignant mon esprit de tout. Un coup frappa, pas la gueule de bois que j'avais anticipée. Il fallut un moment pour réaliser que le bruit était réel. Quelqu'un était à la porte d'entrée. Toujours dans mes vêtements tachés de pluie tôt, je pris une robe de chambre, enfilai un short de sport et un t-shirt, et me dirigeai vers la porte. Un autre coup suivit, et une voix dit, « Monsieur Fredericks, ici la police. S'il vous plaît, ouvrez la porte. » Je l'ouvris juste au moment où l'agent allait frapper à nouveau. « Monsieur Fredericks ?» demanda-t-il, et je hochai la tête, visiblement pas dans mon assiette. « Madame Janice Fredericks est ici et dit qu'elle est verrouillée dehors », continua l'agent. « Agent, Madame Fredericks ne vit plus ici », répondis-je d'un ton plat. Un léger sautement émanait de près de la porte. L'agent demanda, « Vous n'êtes pas toujours marié, Monsieur Fredericks ?» Pour l'instant, je l'ai dit. Mais d'ici demain matin, je vais réparer cela. À moins que la loi ne dise que je dois la laisser entrer, ses affaires sont dans sa voiture ou devant la porte. J'ai annulé son téléphone, ses cartes de crédit et son assurance. L'officier a froncé les sourcils et a demandé, « Est-ce vraiment nécessaire ?» Oui, officier, absolument, ai-je dit, puis j'ai fermé la porte. Par la fenêtre, j'ai regardé l'officier aider Janice à retourner à sa voiture. Elle avait l'air horrible, ébouriffée, et portait des vêtements qui ne lui convenaient pas. J'étais déchiré. Une partie de moi savait qu'elle le méritait. Mais l'autre partie se souvenait encore de la femme que j'aimais autrefois. La compassion s'est rapidement évaporée et je me suis détourné. J'ai passé le reste de la nuit à annuler nos cartes de crédit communes, son téléphone portable et son assurance automobile. J'ai trouvé 4 avocats spécialisés en divorce en ligne et j'ai pris des rendez-vous. Demain, je commencerai à avancer dans ma vie. Le matin est arrivé et je me sentais mieux que la veille, bien que toujours épuisé et accablé. J'avais des objectifs, prendre une douche, prendre un petit déjeuner et mettre des vêtements propres, puis rencontrer de nouveaux amis, et bien, des avocats, j'avais besoin d'un défenseur pour m'aider à protéger ma dignité. En contactant 4, j'espérais limiter les options de Janice. Oui, je peux être égoïste aussi. La principale conclusion des réunions était que je garderais probablement la maison, bien que ce ne soit pas garanti puisqu'une partie avait été payée pendant notre mariage, lui donnant une certaine équité. Nos pensions et salaires étaient similaires et bien que mes preuves puissent aider son levier, les utiliser comme une menace pourrait être considéré comme de l'extorsion. Néanmoins,
Avoir ces enregistrements devrait m'aider à éviter de payer une pension alimentaire ou de partager la pension et peut-être même à garder la maison. C'est fou que l'infidélité ne pèse pas dans notre système juridique. Dans notre État, comme la plupart des autres, les divorces sont basés sur des différences irréconciliables. Sa trahison n'était considérée que comme une mauvaise décision. Le problème pour moi n'était pas Sam, c'était ses promesses brisées. C'est pourquoi je ne la laisserai pas entrer dans la maison. J'ai poussé mon avocat choisi, Jackson, à intenter une action en rupture de contrat contre elle et Sam, au cas où elle essaierait d'obtenir une ordonnance du tribunal pour accéder. Jackson a averti que c'était un long coup, mais j'ai insisté. C'était une question de principe et je voulais qu'elle se souvienne de sa trahison. Je voulais aussi qu'elle sache que cela pourrait nuire à ses relations familiales et à sa carrière d'enseignante, surtout qu'elle a agi ainsi alors qu'elle représentait le district lors d'une conférence. Si la vérité sortait publiquement, des rumeurs et des spéculations s'ensuivraient, surtout parmi ceux qui étaient là. Nous avons prévu de lui remettre les papiers de divorce jeudi, une fois que nous aurions découvert où elle se trouvait. J'avais quelques idées et les ai transmises à Jackson qui a accepté de gérer cela. La seule personne sur qui elle pouvait probablement compter maintenant était Marge. Marge avait été ma plus proche amie et celle qui m'avait présenté à Janice. Elles étaient devenues meilleures amies aussi. Je soupçonnais que Janice avait inventé une histoire pour obtenir le soutien de Marge, mais le fait que je n'ai pas eu de nouvelles de Marge me disait qu'elle doutait de la version des événements de Janice. Pourtant, Marge était loyale et se sentait probablement obligée de l'aider, même si elle ne croyait pas entièrement en elle. J'aimerais pouvoir dire que j'ai repassé toute l'histoire plusieurs fois ce jour-là, mais je ne l'ai pas fait. J'étais épuisé, physiquement, mentalement et émotionnellement, à cause du long trajet et des événements du week-end. L'alcool n'a pas aidé non plus. Ma colère avait diminué, bien qu'il n'y ait aucune chance de pardon ou de réconciliation. Je suis dur de cœur et je me connais. Mais je n'étais pas non plus prêt à l'humilier publiquement. J'étais coincé quelque part entre le pardon et la vengeance. Lundi soir, je me suis rendu compte que rester à la maison n'aidait pas à être entouré de souvenirs ne faisait qu'approfondir ma dépression. Alors, j'ai décidé de faire un road trip. Il y a une petite ville à environ 3 ou 4 heures à l'ouest avec d'excellents restaurants. C'était suffisamment éloigné pour me vider l'esprit. J'avais déjà emmené Janice là-bas, mais c'était à l'origine mon endroit et je voulais me reconnecter avec cela. Mercredi matin, j'ai repris la route, me sentant reposé et prêt. Le trajet s'est bien passé grâce à la radio par satellite et j'arrivais avant midi. Ma chambre d'hôtel n'était pas encore prête, alors je suis allé dans un parc du côté nord de la ville avec un étang de pêche. J'ai apporté des livres et une chaise, prêt à m'évader. En tant qu'enseignant, j'ai rarement le temps de lire pour le plaisir, donc c'était un régal. Je me suis perdu dans mon livre, profitant de la pause de la réalité. C'était bon de se concentrer sur autre chose, de s'éloigner de la situation. À l'heure du déjeuner, mon estomac me rappelait qu'il était temps de manger. Je suis rentré à l'hôtel pour prendre mes affaires avant de trouver un repas. À l'hôtel, j'ai vérifié mon téléphone, que j'avais gardé éteint pour éviter les distractions. Je voulais voir si mon avocat avait des mises à jour et m'assurer que ma famille allait bien. Je n'avais pas eu de nouvelles de Janice depuis samedi, ce qui ne m'a pas surpris. Elle avait probablement besoin de temps pour s'organiser. Mais j'étais irrité de trouver un message et un message vocal d'elle. Le message disait simplement « S'il te plaît, appelle-moi ». Le message vocal était plus long, mais l'essentiel était le même. Case, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Ce genre de message est toujours frustrant. Bien sûr, nous devons parler, mais il aurait été préférable de le faire avant qu'elle ne commence son aventure. Sorcière. Mince alors. Je me suis rappelé que j'étais ici pour oublier tout cela. J'ai rapidement répondu par SMS, pas maintenant, laisse-moi quelques jours. Elle a répondu d'accord, ce qui m'a fait sourire. Avez-vous déjà voulu traverser votre téléphone et frapper quelqu'un de l'autre côté ? Je ressentais cela souvent et je fantasmais sur le fait d'armer ma voiture avec des marqueurs de peinture pour marquer les mauvais conducteurs. Oui, je comprends le truc de gestion de la colère, mais vous aimeriez cela aussi, n'est-ce pas ? Cela réduirait vraiment la rage au volant. Mais je m'égare. Je suis retourné à mes livres, essayant d'oublier le désordre. Le lendemain matin, je me suis réveillé allongé sur mon livre, toujours dans les vêtements d'hier. Mec, ça doit s'arrêter. J'ai murmuré. Après avoir pris une douche et changé, j'étais prêt à visiter un café qui faisait les meilleures brioches à la cannelle du monde avec leur café.
Chaque ville prétend en avoir une. Mais, je suis ici. Alors je vais m'en tenir à mon avis. J'ai décidé de retourner dans mon parc, où je pourrais à nouveau m'échapper du monde et de ses problèmes. Si Jackson avait fait ce qu'il devait faire, Janice serait servie aujourd'hui, pensais-je. Ce serait une journée pour se déconnecter du monde numérique. À un moment donné, je devrais le dire à ma famille. Il ne serait pas comme les familles que vous entendez, où quelques-uns ou plusieurs prendraient son parti. Le sang est plus épais que l'eau, je me suis rappelé, pas d'une manière redneck mais parce que ma famille se soutient. Leur amour pour moi et leur respect pour mes décisions m'assuraient que je n'étais pas en difficulté. Ils seraient tristes, mais ils me soutiendraient. Mon estomac et mon besoin de nourriture me ramenèrent à la réalité. J'ai décidé de retourner. Là où je suis allé la nuit précédente. La nourriture mexicaine là-bas était la meilleure que j'ai jamais eue, et elle méritait d'y revenir encore et encore. Après avoir mangé plus que je n'en avais besoin, je me suis dit que je ferais mieux de vérifier mon téléphone. Un message de Janice. Je suis tellement désolé, Case. S'il te plaît, pardonne-moi. Je soupirai et vis un message vocal d'un numéro que je savais probablement être l'un des Jackson et un autre de Marge. Case, appelle-moi s'il te plaît, disait-elle. Cours, au but. Je pensais avoir raison en pensant que Janice était avec Marge, ou du moins en train de lui parler. J'ai appelé Marge. Case, répondit-elle, surprise. Oui, Margie, c'est moi, répondis-je. Oh mon Dieu, que se passe-t-il? Janice est un désastre et tu as disparu de la surface de la Terre. La vie telle que je la connaissais s'est terminée tôt samedi matin. Honnêtement, tomber de la surface de la Terre aurait été mieux, dis-je durement. Janice a à peine été consciente depuis dimanche. Et quand elle a reçu l'enveloppe de ton avocat aujourd'hui, elle était presque catatonique, continua Marge. Que s'est-il passé lors de la conférence? Gladys a déposé Janice tard samedi soir sans même demander comment elle allait. Tout ce que j'ai obtenu de Janice a été un murmure sur le fait qu'elle avait tout gâché. C'est à peu près ça, Marge. Je n'aurais pas pu mieux dire, dis-je, ma voix se durcissant. Je te connais, Case, et je te fais confiance pour avoir pris ta décision en fonction des faits, mais parfois tu peux partir en courant. Quelle était l'utilité de la laisser coincée de l'autre côté de l'état sans rien, demanda-t-elle, inquiète. Ici, cela va vous aider, dis-je, la coupant et raccrochant. J'ai trouvé la vidéo sur mon téléphone et je lui ai envoyé. Cela pourrait la choquer ou la bouleverser, mais cela répondrait à sa question. Marge pouvait gérer cela. Elle me connaissait, donc elle aurait dû s'attendre à quelque chose comme ça. Ou dû. Moi cela lui montrerait où j'en étais émotionnellement et à quel point ceci était sérieux. J'ai de nouveau éteint mon téléphone pendant un moment. Nous en parlerons plus tard. Janice avait maintenant les papiers, donc c'était entre ses mains. Cela me donnait un peu de paix pour le moment. Un poids s'est levé et je me suis senti fatigué à nouveau. Le lit de l'hôtel m'appelait et j'ai cédé. L'histoire s'est déroulée dans une ville plus grande que je n'aurais peut-être mentionnée auparavant. Il était assez grand pour avoir un petit collège servant cette partie de l'État, et comme la plupart des villes universitaires, il avait une pizzeria locale pour les étudiants. Dans mon monde, la pizza était l'un des principaux groupes alimentaires. Cela fonctionnait pour le dîner et le petit déjeuner, alors je me dirigeais vers le campus pour passer ma commande. En attendant, j'ai remarqué une femme de mon âge qui semblait étrangement familière. Au début, je pensais qu'elle pourrait être l'une de mes anciennes élèves de mes premiers jours d'enseignement, mais quelque chose semblait étrange. Quand ce fut mon tour de commander, je réalisai qu'elle me fixait avec le même regard perplexe que je lui lançais. J'ai commandé le King of the Hill, une massive combinaison de viande avec tous les types de viande que vous pourriez penser, et peut-être quelques-uns que vous n'aviez jamais imaginés. Alors que je tournais pour partir avec ma commande, cela m'a frappé. Darcy, murmurai-je sous ma respiration. Cette femme était Darcy Green, mon amour de lycée. Petit monde, Mr. Disney. Je suis retourné au comptoir pour payer et j'ai croisé son regard. Elle avait réalisé également. Nous sommes rapidement passés de sourires amusés à un fou rire élaboré à la folie de nous rencontrer ici des années plus tard. Darcy, dis-je, à peine capable de contenir mes rires. Mon Dieu, Case, est-ce vraiment toi, dit-elle, se levant et s'avançant pour une étreinte. En chair et en os, dis-je, la serrant fermement dans mes bras. Nous avons rompu l'étreinte, toujours en riant. Que fais-tu ici? Demandai-je alors que nous prenions place.
Je travaille à l'université en tant que professeur au département des affaires. Mon ex-mari a obtenu un emploi dans l'administration et il se trouve qu'un poste s'est ouvert qui était parfait pour moi. Elle remarqua que mon regard se posait sur sa main gauche et ajouta, « Eh bien, maintenant il est mon ex-mari. » Apparemment, il avait un penchant pour les étudiantes et je n'aime pas partager. Et par partager, j'entends l'IST qu'il m'a donné, dit-elle, visiblement agacée. Je suis désolé Darcy, dis-je en grinçant. C'est une terrible façon de le découvrir. Elle haussait les épaules. Case, ça va, chérie. Nous avons beaucoup à rattraper. Du bon, du mauvais. Mais disons simplement que je comprends tes sentiments à propos de la fidélité. Il y a eu une brève pause entre nous et j'ai décidé de ne pas perdre de temps à dueler sur la réalité. Je suis venu ici pour me distraire, et je n'aurais pas pu demander meilleure distraction. Nous sommes restés là jusqu'à ce que ma pizza soit prête, puis nous sommes sortis. Quelques tables de pique-nique entouraient la pizzeria, certaines en mieux état que d'autres. Nous avons trouvé une qui était robuste mais suffisamment isolée pour une conversation calme. Elle a partagé son parcours, comment elle est allée à l'université, a trouvé que le monde des affaires était trop stressant, a obtenu son MBA et s'est rendu compte qu'elle était plus heureuse à enseigner aux futurs leaders des affaires que d'en être un. Ils avaient déménagé dans cette ville pour son ex, mais elle était restée pour elle-même. Elle aimait les étudiants qu'ils attiraient et avait l'impression de faire une différence. Le salaire était suffisamment bon, et la vie de célibataire lui avait donné tout ce dont elle avait besoin et ce qu'elle voulait. Des rencontres ? Demandai-je, curieux. Oui, dit-elle. Mais rien de sérieux. J'ai partagé mon histoire et elle avait l'air captivée par les parties impliquant Charlie. Je pouvais voir qu'elle se voyait dans certains des choix de Charlie et pouvait comprendre mes sentiments d'abandon. Elle a hoché la tête de manière compatissante lorsque j'ai décrit la décision de Charlie de partir. Je l'ai vu s'illuminer alors que je parlais de mon amour pour l'enseignement et mes élèves, et le poids est revenu lorsque j'ai mentionné Janice. Elle est restée avec moi, émotionnellement, alors que je racontais ma découverte presque une semaine plus tôt. « Oh, Case, je suis désolée, dit-elle, sa voix se brisant alors qu'elle me serrait fermement. Je sentais mon contrôle s'effondrer et elle me tenait alors que je la laissais sortir. Nous sommes restés là pendant longtemps et après m'être remis j'ai eu un peu de réconfort en me rendant compte que tout irait bien. Tu souffriras un moment, dit-elle. Mais je promets que tu vivras et aimeras à nouveau. Plus tard dans la nuit, je me suis réveillé dans un état second. La chambre semblait étrangère. Cela m'a pris un moment, mais j'ai réalisé que j'étais toujours dans ma chambre d'hôtel. J'étais entièrement habillé. Et à ma surprise, je n'étais pas seul. Je me suis retourné pour voir Darcy me tenant fermement. Toujours dans ses vêtements de la nuit précédente. Son visage paisible dans son sommeil, ronflant légèrement. Je souris. Rien de mal ici, pensais-je. Elle était restée pour me réconforter après mon effondrement, mais ce qui m'a réellement réveillé était le besoin matinal de mon corps. J'ai essayé de bouger silencieusement, mais Darcy s'est levée et s'est réveillée. « Case, ça va ?» demanda-t-elle somnolente, son sourire conservant cette joie juvénile dont je me souvenais. « Oui, Darcy, tout va bien. »« Désolé de t'avoir réveillé, » dis-je. Après m'être rafraîchi, nous sommes descendus dans le hall pour le petit déjeuner. Darcy n'avait pas vraiment faim, et sans changement de vêtements, elle est restée avec moi de toute façon. En attendant notre commande de café, j'ai vérifié mon téléphone. Il y avait quelques messages vocaux, un de Marge et un de Jackson, confirmant que les documents avaient été livrés. Il y avait aussi un appel manqué de mes parents. La nouvelle doit être parvenue jusqu'à eux. J'avais également un appel manqué d'un numéro inconnu. Avec 2 cafés en main, j'en ai apporté un pour Darcy. Elle a pris une gorgée et a fait une grimace. Mais, dit-elle, en faisant une tête. Nous avons parlé de la nuit précédente, et elle m'a encore rassuré. Case, tu dois rentrer chez toi, dit-elle fermement. Je n'ai pas de maison, répondis-je, me sentant perdu. Tu sais ce que je veux dire, insista-t-elle. Tu traverses beaucoup en ce moment, mais le chagrin doit s'en aller. Pour ton bien et celui de Janice, tu dois commencer à mettre fin à cette relation, quoi que ce soit, pour que tu puisses avancer. Je sais que tu as probablement raison, avouai-je, mais ce n'est pas facile. Je sais aussi que c'est dur, Case, dit-elle doucement. Mais tu as raison. La colère aura seulement conduit à une dépression plus profonde et il sera plus dur d'en sortir. Son regard s'adoucit, et je pouvais sentir la profonde passion aimante dans ses yeux. Pas physique,
mais la sorte émotionnelle qui m'avait manqué. Je serai ici, Case. Quand tu es prêt, je serai là pour toi, dit-elle en affichant son sourire malicieux avant de regarder autour d'elle et de rire. Eh bien, pas ici. Darcy avait raison, bien sûr. J'ai fait mes valises, prêt à faire face à l'avenir. Le trajet de retour ne semblait pas aussi long ou épuisant qu'il l'avait été une semaine plus tôt, bien que d'une certaine manière, cela ait semblé passer une demi-vie. Le voyage a pris plus de temps que d'habitude, mais je n'étais pas pressé. J'avais besoin de faire un plan. J'ai passé le trajet à réfléchir à qui je devrais parler et quelles étapes je devais prendre. Quand je suis revenu sur mon signal de téléphone, j'ai appelé Marge. Case, merci Dieu, où es-tu? Comment vas-tu? Pourquoi as-tu disparu du radar? Demanda-t-elle, visiblement inquiète. Je rentre, dis-je, ignorant ses questions. Je me sens mieux. Sortir de la ville cette semaine m'a aidé à reprendre mes émotions en main. Je ne prenais pas de parti, tu sais, ajouta-t-elle rapidement. Oui, Margie, ne t'inquiète pas. Je sais que Janice est à peu près seule ici, et je suis content qu'elle ait quelqu'un comme toi sur qui compter. Eh bien, tu as eu assez d'elle, continua-t-elle, même alors que j'essayais d'interrompre. Je sais qu'elle a traversé beaucoup de choses, mais je n'aurais jamais pensé qu'elle ferait quelque chose comme ça. Cela fait deux de nous, répondis-je froidement. Une partie de l'énergie que j'avais empruntée à Darcy commençait à s'estomper alors que je parlais avec Marge. Un bon ami m'a dit que je devrais arrêter de rester assis là et trouver un moyen d'avancer, dis-je. Cela devrait commencer par parler à Janice. J'ai pensé à ce qui pourrait m'aider à traverser cela. S'il te plaît, ne le prends pas mal, mais comment va-t-elle? Demandai-je prudemment. Elle était une épave émotionnelle pendant un moment, répondit Marge. Ce qu'elle a traversé pour revenir ici a eu un gros impact sur elle. Être seule sans toi et réaliser qu'elle avait tout gâché. C'était beaucoup. Elle m'a finalement dit tout ce qui a conduit à ton départ. Tout? Demandai-je. Un peu surpris? Eh bien, elle ne sait pas combien tu sais, mais elle réalise que c'est suffisant pour briser ta relation. En surface, je pense qu'elle espère que les choses puissent être réparées, mais au fond, elle sait probablement qu'elles ne peuvent pas l'être, admit Marge. Être choyée l'a vraiment abattue, et elle commence à peine à parler et à manger à nouveau. Je ne peux même pas imaginer ce que tu ressens, Case. Je ne vais pas mentir, Marge. Je me sens aussi inutile qu'un paix dans le vent. Dis-je avec un sourire en coin. J'ai toujours voulu utiliser cette phrase, mais je n'ai jamais eu l'occasion. C'est tout ce que je peux faire pour rester sur la bonne voie. Je suis désolé qu'elle se sente mal. Ce désordre est entièrement de sa faute. Je le sais, chérie, et elle le sait aussi, dit doucement Marge. Quand elle était lucide suffisamment pour parler, elle m'a tout dit. Elle a expliqué pourquoi elle l'a fait, bien qu'elle ne le comprenne même pas entièrement. Donc, quel est le mot autour de la ville à propos de moi et Janice? Demandai-je, curieux. Honnêtement, Case, comme c'est l'été et que je surveille Janice comme un faucon, je ne sais pas vraiment ce que les gens disent. Il y a beaucoup de potins, je suis sûr. Et certaines personnes profitent probablement de la situation. Tu sais comment les gens sont. Ils adorent spéculer sur la douleur des autres. Donc, personne ne lui a parlé à ce sujet? Pas que je sache, mais si elle n'a pas été au téléphone, cela semble douteux, dit Marge. Je soupirai. Je n'étais pas sûr de ce que je ferais avec ce que les gens savaient, mais il serait utile d'avoir une idée de la façon dont les gens pourraient réagir quand ils me verraient. Au minimum, je m'attendais à quelques regards compatissants quand je n'étais pas prêt à les voir. J'ai déjà vu ça. Je murmurai pour moi-même. 2 fois sur le chemin du retour, j'ai fait halte pour faire le plein et prendre un verre. À chaque fois, j'ai envoyé un texto à Janice, le temps de parler. Après avoir envoyé les messages, j'ai repris l'autoroute, laissant mes pensées vagabonder. 2 choses me taraudaient. À quelle vitesse Janice était tombée dans une aventure et combien je n'avais pas remarqué. Les 2 découlaient du fait que je lui accordais toute ma confiance. Ce n'était pas la première fois que cela se produisait. C'était la 3e fois dans une relation sérieuse. Je savais que je devais mettre fin à ce schéma de pensée bientôt ou je le regretterais. Il n'y aurait pas de 4e fois. Mes pensées se sont déplacées vers Darcy. Elle avait été là quand j'avais besoin d'elle, et une partie de moi s'était toujours accrochée à elle. Pourrions-nous essayer à nouveau? Serait-ce une bonne idée? Devrais-je attendre?
Et que se passerait-il si j'attendais trop longtemps? Elle était toujours belle, et je ne savais pas combien de temps elle serait ouverte à quelque chose avec moi. Elle a dit que personne d'autre n'avait attiré son attention, mais combien de temps cela durerait-il? Mon téléphone a bipé. Un message de Janice. Vraiment? Oui. Nomme un moment et un lieu. J'ai répondu, d'accord, où devrions-nous nous rencontrer? Quelque part en sécurité, mais privé. J'ai considéré si avoir un témoin présent pourrait être judicieux au cas où les choses tourneraient mal, mais cela ne semblait pas juste compte tenu de la nature de la conversation. Nous ne serons pas ensemble, c'est sûr, pensais-je. Même si ma colère s'estompe, la douleur ne le fera pas, et le pardon est impossible. Se rencontrer chez moi était exclu. Ce n'était pas un territoire neutre pour nous deux. Un restaurant était également une mauvaise idée. Je n'étais pas sûr de pouvoir garder mon calme suffisamment pour éviter de provoquer une scène. L'appartement de Marge semblait être la meilleure option. J'ai appelé Marge et lui ai dit mon plan. Nous parlerons dans ton salon, ai-je dit, et j'ai besoin que tu sois là juste au cas où les choses dérailleraient. Bien sûr, Case, ce n'est pas un problème, dit-elle gentiment. Je suis amie avec vous deux, et si cela peut aider l'un ou l'autre d'entre vous, je le ferai avec plaisir. Je la remerciai et gardai l'appel bref. Après m'être arrêté, j'ai envoyé un autre texto à Janice. J'arriverai demain à 13h. Puis j'ai éteint mon téléphone. Le reste du trajet de retour était rempli d'un sentiment d'angoisse. Ma tête et mon cœur tournaient avec incertitude. Le lendemain matin, je me réveillai et fixai le plafond. Acceptation. N'est-ce pas la dernière étape du processus? Me demandai-je. Bien que le pardon et l'oubli soient encore loin, je commençais à accepter la situation. J'étais déçu du choix de Janice et de ma propre confiance aveugle. Mais j'avais cessé de me blâmer pour cela. C'était juste un tournant sur le chemin de la vie, et j'étais prêt à avancer. Après avoir brouillé quelques œufs et du bacon, parce que le bacon rend tout meilleur, j'ai appelé mes parents pour leur faire savoir que j'allais bien. Ils avaient entendu des rumeurs selon lesquelles nous étions revenus de la conférence séparément, mais n'en savaient pas beaucoup plus. Je leur ai donné une version épurée des événements et leur ai dit que les choses étaient suffisamment mauvaises pour que je demande le divorce. Ils étaient désolés, mais, comme prévu, ils m'ont rassuré qu'ils me soutiendraient comme j'en avais besoin. Ensuite, j'ai allumé mon ordinateur portable pour vérifier mes emails. Cela faisait plus d'une semaine que je ne m'étais pas connecté. Ouah, c'est beaucoup de spam, murmurai-je en filtrant les déchets. Rien ne se distinguait sauf quelques emails de suivi de fournisseurs que j'avais rencontrés à la conférence. Le temps passa vite, et avant que je ne le sache, il était déjà passé midi, et je devais me préparer à rencontrer Marge et Janice. Je mis un gant, une chemise à polo et des mocassins. Quelque chose de confortable, mais pas trop décontracté. Je ne voulais pas montrer à Janice ce qu'elle avait perdu. Je voulais que cette réunion soit plus professionnelle qu'une simple discussion décontractée. Cette fois-ci était différente de mes ruptures dans le passé, car nous avions la chance de parler face à face. La décision était prise, mais j'espérais que nous pourrions au moins travailler ensemble à travers le désordre émotionnel. Je ris de moi-même. Pensais-je vraiment cela? Je me moquais. Quelle blague! Peut-être aurais-je dû devenir thérapeute. Il était temps d'affronter mon avenir. Comme un homme condamné, je saisis mes clés, me traînai jusqu'à ma voiture et conduisis jusqu'au condo de Marge. Marge vivait de l'autre côté de la ville. Elle s'était mariée juste après le lycée, probablement pour se rebeller contre ses parents qui se disputaient constamment. Ses parents avaient raison, cependant. Ni elle ni son mari n'étaient assez matures pour une relation à long terme, et ils avaient divorcé avant même qu'elle ne termine ses études. Après cela, elle a un peu fréquenté, mais n'était pas intéressée par quoi que ce soit de sérieux. J'étais sûr qu'elle avait un ou deux amis avec avantage, mais ce n'était pas notre dynamique. Nous étions les meilleurs amis, et le genre n'entrait pas en jeu. Je me garai dans le parking et restai dans ma voiture pendant quelques minutes, essayant de stabiliser mes émotions. Je ne m'attendais pas à de la colère ou des larmes, mais je n'étais pas tout à fait sûr de ce qui allait suivre. Je voulais entrer en me sentant calme et en contrôle. Dès que j'ai frappé, Marge ouvrit la porte et m'attira dans un gros câlin. Elle s'accrochait fermement, essayant probablement d'extirper toute la douleur et l'anxiété de moi. Je la serrai dans mes bras, lui donnant des petites tapes sur l'épaule pour montrer que je l'appréciais. Elle se recula, les larmes aux yeux et murmura, « Elle est dans le salon. Sois fidèle à toi-même, mais s'il te plaît, Case,
sois aussi doux que possible. Elle est vraiment désolée. Je hochai la tête, lui offrant un faible sourire alors qu'elle se retirait dans sa chambre, me laissant seul face à Janice. J'entrai dans le salon et vis Janice assise là. Elle était bien habillée, essayant probablement de faire bonne impression, mais je pouvais dire que la semaine dernière avait été tout aussi difficile pour elle que pour moi. Je hochai la tête en m'asseyant en face d'elle. L'air entre nous était lourd de tension, un mélange d'espoir et de peur dans ses yeux. « Salut, Janice », dis-je doucement. « Comment ça va ?» Il y eut une pause gênante avant qu'elle ne réponde, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Je suis mieux, je suppose. » Nous restâmes en silence pendant encore quelques instants, tous deux essayant de nous lire. Enfin, je brisai le silence. « Tu as demandé du temps pour parler. » « Janice, alors je te laisse commencer. » Elle hésita, ne sachant pas par où commencer. « Maintenant que tu es ici, je ne sais pas par où commencer, » admit-elle. Je hochai la tête. « Nous avons toujours été honnêtes l'un envers l'autre. » Dis-je rapidement, me corrigeant. « Eh bien, nous avons toujours été honnêtes avant, » soulignai-je. « Alors commence juste par ce qui te préoccupe et nous partirons de là. » Elle prit une profonde respiration, sa voix tremblante. « D'abord, je sais que cela ne semblera pas aussi sincère que je veux, mais je suis désolé. Je suis désolé d'avoir pris la décision de faire cela. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé. Je suis désolé que tu aies dû être témoin de mon erreur. » Je reniflai. « Une erreur ? Une bévue, hein ? » murmurai-je sous mon souffle. Elle secoua la tête, les larmes remplissant ses yeux. « Non, Case, il n'y a pas de mot qui puisse excuser ce que j'ai fait. J'ai commis une infidélité. J'ai triché. Je l'ai fait sans cœur et je l'ai pratiquement affiché devant les gens avec qui nous travaillons. J'ai décidé égoïstement de tenter quelque chose et de te fermer, que je le réalise ou non. J'ai fait tout cela et je l'ai frotté directement dans ta face. » Elle marqua une pause, essuyant ses larmes. « J'ai agi comme une promiscuité, et j'ai payé le pire prix pour cela. » Je me suis adossé, l'observant parler. Il ne faisait aucun doute qu'elle était sincèrement désolée, non pas juste parce qu'elle s'était faite prendre, mais parce qu'elle savait qu'elle avait détruit tout. Je pouvais voir la culpabilité la ronger, et une partie de moi voulait presque la réconforter. « Donc, tu me dis que cela s'est juste produit avec lui, sans raison valable ? » demandai-je, essayant de rester concentré. « D'une certaine manière, oui, » répondit-elle, sa voix tremblante. Tant de choses se passent en ce moment que je ne peux même pas me souvenir de ce qui a commencé ou pourquoi. C'était un énorme manque de jugement. Nous sommes allés à quelques sessions ensemble à la conférence et le premier jour, nous avons commencé à discuter. Il aimait mon humour et j'aimais son rire et ses idées sur l'enseignement. Après le déjeuner, nous nous sommes embrassés avant de passer à nos prochaines sessions et ça se sentait spécial. Pas comme ce que tu et moi avions, mais ça se sentait excitant. Je ne cherchais rien d'autre, Case. S'il te plaît, crois-moi. Elle marqua une pause et je pouvais voir ses yeux se remplir de larmes. Nous nous sommes embrassés, admit-elle, sa voix se brisant. Et ce baiser est resté avec moi le reste de la journée. Je la fixai, mon estomac se nouant. Chrissy, murmurai-je sarcastiquement. Alors quoi ? Tu ne pensais pas qu'il fallait que tu me dises que tu avais trouvé quelqu'un de nouveau ? Elle secoua la tête. Non, Case, ce n'était pas un remplacement. Je n'ai jamais eu l'impression que je te remplaçais. C'était juste électrique, dangereux, comme quand nous avions l'habitude de franchir des limites en public. Mais cette fois, j'étais stupide. J'ai franchi une ligne et maintenant je dois vivre avec les conséquences. Ces mots flottaient dans l'air, lourds de regrets. Je la regardais, déchirée entre la colère et la tristesse. « Es-tu allé chez un médecin ?» demandai-je tout à coup. Elle cligna des yeux, confuse par le changement soudain. « Non, pas encore, mais Marge m'a donné quelques recommandations de thérapeute. »« Non, Janice, je ne parle pas d'un thérapeute, » m'interrompis-je froidement. « Je parle d'un médecin. Tu pourrais avoir attrapé quelque chose. » Ses yeux s'agrandirent alors qu'elle réalisait ce que je voulais dire. « Je n'y ai même pas pensé, » balbutia-t-elle. Il m'a dit qu'il était propre. Je riais amèrement. Bien sûr qu'il l'était. Et tu as cru à un gars qui était prêt à coucher avec la femme d'un autre homme ? Vraiment digne de confiance. Elle baissa la tête, pleurant doucement. Case, qu'ai-je fait ?
murmura-t-elle entre deux sanglots. Tu as risqué ta vie, ta santé et ton mariage pour un fantasme, répondis-je, ma voix se durcissant. Espérons que tout ce que tu perds, c'est ton mariage. Les yeux en larmes de Janice croisèrent les miens, suppliant silencieusement que je reconsidère. Mais derrière cette supplication, je voyais la compréhension que c'était la fin. La thérapie serait bénéfique pour elle. Elle devait comprendre pourquoi elle avait fait ses choix avant de pouvoir recommencer. Je ne voulais pas la briser complètement, mais elle devait comprendre la gravité de ce qu'elle avait fait. Je la regardais pleurer encore un moment. Il n'y avait aucune satisfaction là-dedans. Aucun sentiment de victoire. Je pouvais voir qu'elle souffrait presque autant que moi, et cela lui prendrait beaucoup de temps pour se rétablir. Mais l'amour ne disparaît pas simplement. Il se transforme. Dans ce cas, il s'était transformé en douleur, colère et déception. Je me levai, prêt à partir. Janice se rua vers moi et me serra fermement, s'accrochant à la dernière lueur d'espoir qu'elle avait. « Je vais regretter cela pour toujours », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Mais si tu me donnes une autre chance, je passerai le reste de ma vie à te le rendre. » Je soupirai. « Je vais le regretter aussi, Janice. Mais je ne pense pas que je pourrai jamais te faire confiance à nouveau. Et aucun de nous ne mérite de vivre ainsi. » Elle frissonna, me tenant un peu plus longtemps avant de me relâcher. Alors que je me retournais pour partir, elle appela « Je t'aime toujours, Kees Fredericks », sa voix pleine de chagrin. « Je sais, Janice », répondis-je doucement. « Je sais. » Marge devait écouter pour le bon moment car elle sortit juste comme je passais. Elle me donna encore un câlin et me conduisit à la porte. « Tu sais, je ne suis pas une experte, mais es-tu sûre de ne pas pouvoir la pardonner ?» demanda-t-elle. « Non, Margie, dis-je avec un sourire triste. Un jour, je vais la pardonner. Mais le problème, c'est que je n'oublierai jamais. Et d'ici là, j'aurai déjà subi des dommages. Nous ne survivrions pas à cela. » Elle hocha la tête, embrassa ma joue et me regarda partir. Le divorce s'est bien déroulé, sans drame inutile. Nous n'avions pas beaucoup d'actifs, et le remords de Janice signifiait que la maison n'était pas un problème. Son avocat n'était pas ravi de sa décision d'accepter les conditions que j'avais proposées, mais j'étais juste concernant nos actifs financiers et physiques. Nous n'avions pas été mariés assez longtemps pour accumuler beaucoup de richesses ou d'investissements, donc c'était simple. Son avocat a même suggéré une thérapie de couple à un moment donné, mais Janice a décliné, disant que ce serait une perte de temps et d'argent. J'ai ensuite entendu qu'elle avait commencé à voir un thérapeute. Marge et moi sommes restés en contact, et elle était toujours là pour moi quand j'avais besoin de parler ou d'évacuer. Nous sommes restés de proches amis, et j'en étais reconnaissant. Mais nous savions tous les deux qu'elle n'était plus ma meilleure amie. Cette place avait été reprise par ma première meilleure amie, Darcy. Darcy et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. La plupart du temps, je lui rendais visite mais comme nous étions tous deux enseignants, nous avions des étés libres. Nous pouvions voyager pour nous voir ou passer de longues après-midi ensemble sans les exigences du travail. Ça ne s'est pas fait tout de suite mais après quelques semaines, nous avons commencé à nous rapprocher à nouveau, ravivant le lien que nous avions tous ces années auparavant. Il fallut plusieurs semaines avant que Darcy et moi fassions l'amour pour la première fois et je voulais que ce soit spécial. Je pouvais dire qu'elle était prête, peut-être un peu impatiente, mais je voulais que cela signifie quelque chose. Je réservai une chambre d'hôtel dans sa ville. Coïncidence, celle-là même où elle m'avait réconforté pendant mon effondrement. Après le dîner, elle était un peu ivre et riait alors que nous revenions à l'hôtel. « Alors, tu vas me faire mentir, hein » plaisanta-t-elle en riant. Je souris. « Techniquement, oui, répondis-je. Mais c'est ici que je savais que je voulais un avenir avec toi. » Son rire s'arrêta, remplacé par un large sourire. Elle sauta dans mes bras et cette fois, nous ne nous réveillâmes pas encore habillés. Darcy et moi sommes maintenant mariés depuis presque 2 ans, bien que cela ne se soit pas fait tout de suite. Nous étions tous deux prudents à propos de l'engagement dans une autre relation à long terme. Je restais à mon école pendant une autre année, mais la distance pesait sur nous. Heureusement, un poste se libéra dans la ville où elle vivait, et je fus embauché au département des sciences sociales. Je me suis toujours demandé si ses collègues du collège avaient influencé cette décision, mais peu importe. Après 1 an ensemble, nous étions confiants, et je fis ma demande. Nous fixâmes une date de mariage. Avant le mariage, Darcy fit quelque chose d'inattendu. Elle contacta Charlie. Cela prit un certain effort,
mais finalement elle réussit à joindre Charlie par l'intermédiaire de son manager. Quand Darcy me le dit, je fus surpris mais curieux. Je pris Charlie à l'aéroport et elle avait l'air tout aussi magnifique que quand elle m'avait quitté des années auparavant. Elle avait une petite escorte avec elle et après un câlin chaleureux, je pris leurs bagages pour la voiture. Charlie avait construit une carrière solide à Hollywood, constamment demandé pour des émissions de télévision et des films. Je l'invitais à parler dans mon école. Et une fois les gens au courant de notre passé, je devins une sorte de légende locale. Même les enseignants masculins et certains élèves me regardaient d'un nouvel œil après cela. Après la journée d'école, Charlie et moi sommes restés assis dans ma classe à évoquer des souvenirs. Elle pouvait dire que j'avais des questions et finit par aborder l'évidente. Case. Comment ça t'est-elle? J'ai pris beaucoup de décisions, certaines faciles, certaines difficiles, mais te quitter a été la plus difficile et presque mon seul regret. Elle sourit ironiquement alors que j'écoutais. Aurions-nous pu réussir en dehors d'Hollywood? Oui. Parfois, je me demande ce qui aurait pu se passer, surtout quand la vie rapide me rattrape. Mais j'ai eu des expériences et des opportunités que je n'aurais pas eues si j'étais resté. Ce n'est pas que tu m'aies retenu. Tu es aimante et soutenante. Mais je devais partir pour moi. Charlie marqua une pause avant de continuer. J'ai essayé de garder mes valeurs intactes même si cela m'a coûté des rôles. Mais je n'aurais pas pu être à la hauteur de ce que tu mérites. J'espère que tu comprends. J'hochai la tête, ressentant un sentiment de clôture. Je comprends, dis-je doucement. Nous avons parlé davantage de la vie à Hollywood où les relations étaient souvent basées sur la commodité. Charlie admit qu'elle aspirait à un véritable amour, pas à celui superficiel qui l'entourait. J'espère que tu le trouveras, dis-je sincèrement. Merci, Case. J'espère aussi, répondit-elle en souriant. Que Darcy prenne contact avec Charlie avait été un mouvement intelligent. Elle voulait clarifier tout sentiment non résolu avant de s'engager pleinement envers moi. Je suis content qu'elle ait fait cela. Ce n'était pas un manque de confiance envers Darcy. Mais cela a aidé à guérir les blessures des relations passées, y compris Janice. Darcy et moi attendons un petit garçon, et je crois que nous serons heureux. Charlie nous rend encore visite, appréciant la paix loin d'Hollywood, et nous l'avons visité en Californie. Elle avait raison, le style de vie d'Hollywood n'est pas fait pour nous. C'est amusant de visiter, mais nous sommes les plus heureux dans la vie que nous avons construite ensemble. Janice est retournée près de sa ville natale, a trouvé un emploi d'enseignante et nous envoie occasionnellement des lettres. Elle a un nouveau petit ami, et j'espère qu'elle a appris de ses erreurs passées et peut pleinement s'engager envers lui. Marge sort avec le nouveau directeur adjoint de ma vieille école. Elle n'est pas pressée de se stabiliser, mais elle est heureuse. Ses élèves comblent ses instincts maternels et j'espère que son nouveau beau apprécie autant qu'il se doit. Ce voyage a eu ses hauts et ses bas, à la fois planifié et inattendu. Nous n'avons pas toujours la possibilité de choisir comment les choses se passent, mais mon espoir est que Darcy et moi puissions embrasser le plan quand cela fonctionne et profiter des surprises quand cela ne fonctionne pas. Nous nous sommes vraiment retrouvés ensemble, exactement comme je l'avais imaginé. J'espère que pour toujours signifie juste cela. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.